Salut! C'est reparti pour une petite tournée de prise d'image dans ma ville. C'est encore très gris. Mais là, ça fait assez longtemps que ça dure. J'ai jamais travaillé autant sur une vidéo. Faut que ça se fasse. Donc là, l'idée, c'est que je vais prendre toutes les images que je veux prendre. Il m'en reste quand même pas mal à faire. Là, je vais me calmer le pompon un peu avec les petites shots de données qui prennent beaucoup de temps. Et je vais juste aller prendre qu'est-ce que j'ai besoin de faire et il va juste me rester la semaine prochaine à aller faire ma narration un peu partout dans la ville. Il faut que ça se fasse là. Faut que je passe à un autre projet après. Un autre projet après, ça serait le fun que ce soit la Garmin Tactics. Je me peux plus. J'ai fait des vidéos d'How-To aujourd'hui que j'avais déjà filmé avec la montre Garmin à ma mère quand je l'ai commandée. Et je m'étais préparé des vidéos à faire. Donc aujourd'hui, j'ai fait les narrations, je les ai mis en ligne. Et là, ça me donne juste le goût de la commander. Je suis plus capable. Je la veux. Ouais. Aujourd'hui, ça en est une vraie froide. Il fait fret. Il fait juste moins 10, mais il vente. Il vente fort. Il vente froid. Là, j'ai réussi à avoir toutes les images que je voulais. Donc, techniquement, il me reste juste à aller filmer ma narration un peu partout. Exceptionnellement, je me filme avec ma grosse caméra parce que la batterie est morte. J'en ai pas amené d'autres. Et c'est probablement juste parce qu'il fait froid. Il fait vraiment froid. Et on va finir ça en répondant à quelques questions. La vidéo qui vient d'être publiée ce matin, c'est la vidéo dans laquelle j'expliquais pourquoi je n'utilise pas de stabilisateur. Et qu'est-ce qu'on a comme commentaire? Il y a Aocycle qui dit « Bonjour Pascal, je possède une DJI Action et la grosse différence, c'est que la GoPro, avec la GoPro, c'est le type de stabilisation. Si tu recherches quelque chose de plus proche d'un gimbal, hyper lisse, la GoPro. Si tu cherches à avoir un effet de stabilisation plus réaliste, donc légèrement moins fluide, mais pas vomitif, mais plus ancré dans l'action et moins cinéma, alors DJI. C'est vraiment le côté stable de la GoPro qui m'intéresse. Alors, je vais probablement aller vers une GoPro. Peut-être. Il y a Borgio, excuse-moi, qui dit que la ZV1 a aussi une très bonne stabilisation. Je suis curieux, parce que la ZV1, c'est à peu près la même chose que ça. J'en ai essayé une hier, et ça, on est loin de la stabilisation de la GoPro. Mais j'en ai eu une dans les mains hier. Je vais regarder les images que ça donne voir. On a Yves Marquis. Un nom familier. Moi, quand je serai engagé en tant que caméraman, j'utiliserai un stabilisateur. Il va falloir t'en acheter un. Et finalement, on a le Coyote qui me dit qu'en réalité, peu importe l'apparence et la marque de l'outil, le principal, c'est qu'il te donne de belles images, un bon son et surtout qu'il soit fiable, car sinon, quel est l'intérêt de posséder un outil aussi sophistiqué qu'il soit si celui-ci passe son temps à boguer entre tes mains plutôt que de te laisser réaliser les choses pour lesquelles il est destiné. Alors personnellement, j'ai choisi la fiabilité afin d'avoir l'esprit libre à la création. À plus tard, mon ami. Oui. C'est pour ça que je regrette toujours d'acheter une GoPro. Ils sont bons. Ils sont bons pour te donner envie de l'acheter, la GoPro. Mais il me semble que tu finis toujours par regretter. Mais je vais probablement me donner la chance de le regretter une fois de plus. Éventuellement. Je ne ferai pas ça tout de suite. Je vais acheter ma Garmin avant.
Alors, sur ce, c'est la fin de semaine qui commence. Alors, je fais pas de montage vidéo la fin de semaine. Alors, on se revoit quand même probablement demain parce que cette vidéo-là, on est vendredi, devrait sortir. Je pense que je suis rendu à jeudi ou mercredi. J'ai encore un peu d'avance. Salut! Ah non, c'est vrai. Avant de finir, faut que je te pose la question. Juste au cas où qu'il y aurait un plombier dans la gang. Je vais changer mon chauffe-eau demain. Et je regardais ça et ça me semble vraiment absurde. Je peux pas comprendre la logique de la chose. Tu vois, ça, c'est mon entrée d'eau. Et ça, c'est l'eau froide de ma maison. Et ça, c'est l'eau froide du chauffe-eau. Donc ça, c'est l'eau chaude pour toute la maison. Hein? Et tu vois, ça s'en vient dans ce truc-là ici qui va répartir l'eau chaude partout dans la maison. Mais, tu vois, ça ici, c'est l'eau froide. Et ça fait en sorte que mon eau chaude, qui sort directement du chauffe-eau, est mélangée avec de l'eau froide, juste ici. Pourquoi? C'est quoi le but d'installer quelque chose qui va refroidir l'eau que je viens de chauffer? Ça s'ajuste, là. Vu que je peux enlever le petit capuchon, là. Je peux enlever le capuchon, puis je peux réduire le débit d'eau froide qui rentre, et probablement même le couper complètement, mais c'est quoi l'intérêt de refroidir l'eau que tu viens de chauffer? Parce que moi, ça arrive qu'en haut, je dois réchauffer l'eau parce qu'elle n'était pas assez chaude. Mais à la source, avant qu'elle soit mélangée, elle était déjà assez chaude. Je comprends pas. Mais bon, à demain.